Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Alors bonjour à chacun de vous. Et donc, comme j'ai dit, si vous êtes visiteur et tout ça, on est en train de regarder la constitution de notre Église. Je ne sais pas si c'est approprié pour vous. Il y a sinon la classe de Serge en bas pour acquérir des bonnes disciplines chrétiennes au niveau de la parole ou n'importe quoi, la prière, tout ça. Donc, sinon, il y a Jean aussi qui passe des vidéos et tout ça. C'est approprié si vous êtes nouveau. Mais si vous restez avec moi, bien, on va regarder la Constitution. Il y a le groupe de jeunesse aussi. Alors, si vous êtes jeune ou vous vous sentez jeune, vous pouvez y aller. Alors, c'est ça. Alors, nous, on va regarder la Constitution parce qu'on a renouvelé notre Constitution. Donc, il faut... on avait à cœur, moi puis Serge, de vous la présenter avant de la voter. Notre désir, ce serait qu'à la prochaine réunion annuelle, on puisse voter cette nouvelle Constitution pour fonctionner avec elle. Mais avant d'aller plus loin, on va aller dans la prière. Alors, je vais demander à... Voilà, Simon! Simon, tu veux-tu nous conduire dans la prière? Tu es l'heureux élu ce matin. Merci Seigneur de cette belle journée que tu mets devant nous. On vient tout te rencontrer, Seigneur, parce que on a besoin que tu sois toujours près de nous. Puis, Seigneur, présentement, de donner la parole à notre pasteur. Tout ce qu'il va nous dire, c'est toi qui vas le décider. Et tu vas le conduire dans la bonne parole, dans le bon chemin pour cette journée aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. C'est bon. Alors, au niveau de la Constitution, on avait commencé à regarder les anciens, le rôle des anciens. Et le désir, c'est de se diriger vers un conseil pastoral qui est formé uniquement des anciens et qui vont diriger l'Église. Alors, ça nous prend au moins 3 anciens avant qu'ils soient vraiment en fonction. Et qu'ils puissent fonctionner comme ils devraient fonctionner, ça prend au moins 3 anciens. Alors, actuellement, on est 2. Alors, on ne fonctionne pas actuellement comme un véritable conseil pastoral. On a commencé nos réunions, moi et Serge, à discuter des choses de l'Église, des choses pastorales. Et puis, par contre, on est conscient qu'on ne peut pas vraiment aller de l'avant sans l'approbation du CA, du conseil d'administration. Donc, on est un entre-deux présentement. On élabore les discussions qui doivent être faites au CA. On met ça sur pied, on met les priorités de ce qui doit être discuté ensemble. Et puis, on prend certaines décisions mineures, mais pour ce qui est après ça, on discute ça en CA, puis on applique ça à l'Église ensuite de ça. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais le but, c'est de s'en aller vers un conseil d'anciens, un conseil pastoral, qui va vraiment prendre des décisions et qui va ensuite aller au CA et plus de façon consultative avec le CA, mais la véritable autorité de l'Église serait avec le conseil pastoral. Okay? On croit que c'est ce que la Bible demande de faire, que ce sont les anciens qui doivent diriger l'Église. Mais on est conscient qu'à 2 anciens, c'est pas, nous, on juge que c'est pas suffisant. Donc, c'est un bon sujet de prière pour vous, de prier que Dieu nous donne d'autres anciens pour que on puisse... Parce que le point, c'est que c'est la parole qui va diriger l'Église, comprenez-vous? Donc, les anciens sont ceux qui connaissent la parole. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas procéder juste à une question de majorité, puis, l'expérience de la vie. Non. Il faut, si on veut que l'Église soit dirigée selon la parole de Dieu, il
il faut des gens qui la connaissent bien, et c'est pour ça que Dieu veut que ce soit des anciens qui dirigent l'Église, parce qu'ils connaissent le conseil de Dieu, puis qu'ils peuvent le communiquer. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on veut aller dans cette direction. Ce n'est pas comme une autre entreprise, où ça prend juste une sagesse humaine, puis une sagesse administrative, mais ça prend de connaître le conseil de Dieu. D'accord? Pas de questions ou des questions? OK, alors je vais continuer. Alors, je pense que vous connaissez pas mal la responsabilité des anciens, donc je ne vais pas vous lire tout ça. Mais c'est sûr que, comme on a déjà dit, nous autres, on veut qu'il y ait des ouvriers qui se lèvent. On veut gagner la Côte-Nord. Puis on veut accélérer le mouvement là, de l'évangélisation dans le monde entier. Donc, on va mettre beaucoup d'emphase sur la mission, envoyer des ouvriers, la formation de ces ouvriers-là à l'intérieur de l'Église. Plus on va aller, plus il va y avoir des cours qu'on va donner, des formations qui vont être données pour justement équiper nos frères et sœurs pour partir sur le champ missionnaire. Ça fait que, on veut une Église qui est dynamique, pas une Église de gens qui s'assoient, mais de gens qui ont vraiment le désir. Puis tant que Dieu ne nous appelle pas, ben on prie pour ceux qui partent. Mais on est en mouvement. Là. Voilà. Au niveau des anciens, la discipline est aussi plus sévère. Le processus de discipline est plus radical et plus sévère. Donc, si un ancien est pris en faute et que c'est confirmé par plusieurs témoins, bien, on ne suit pas le processus de Matthieu 18 dans ces cas-là. L'ancien doit être à ce moment-là repris devant toute l'Église. OK? Donc, on est dans une société où il ne faut pas exposer les gens, et puis il faut traiter les choses quasiment en secret, puis tout ça. Donc, mais la parole dit reprends-le devant tous. Alors, ça met une pression sur les anciens. Ça met une pression sur moi, une pression sur Serge, que si on dérape sérieusement, bien, on va devoir faire face à l'Église. Alors, la parole est claire, tu ne fais pas de favoritisme là-dedans. Il n'y a pas d'exclusion. C'est pas parce qu'il est gros, pas parce qu'il parle fort, pas parce qu'il y a beaucoup de connaissances, tu dois le confronter. Il faut que l'Assemblée ait le courage de faire ça. D'accord? Parce qu'il donne l'exemple à tous, c'est ça l'idée. Un ancien, ça donne l'exemple à tous. Donc, si lui dérape, il y a plein de monde qui vont déraper avec lui. Okay? Donc, ça a l'air le fun, peut-être, d'être ancien, mais il y a aussi des responsabilités qui vont avec ça. Alors, pas de questions avec ça? Ça va? Alors, c'est pour ça aussi qu'il faut prier beaucoup pour les anciens. Okay? Parce que le diable est très, très intéressé que je me casse la figure spirituellement. Okay? Ou moralement. Fait que, c'est ça. Donc, ce qu'on dit dans cette constitution-là aussi, c'est qu'éventuellement, il y aura plusieurs pasteurs dans l'Église. Puis des pasteurs qui vont être spécialisés, dans le sens que un va être pour l'évangélisation. Pasteur, c'est ceux qui sont payés par l'Église, okay, qui ont le statut d'ancien, et qui sont payés par l'Église. Mais il va y avoir des spécialisations. Plus il va en avoir, il y en a un qui va s'occuper de l'évangélisation, d'autres, ça va être pour la relation d'aide, d'autres, ça va être pour l'enseignement doctrinal, d'autres, ça peut être pour l'administration. Donc, il va y avoir, plus on va grossir, plus on va grandir, plus il va y avoir cette spécialisation-là au niveau des anciens. Donc, c'est important que ça se fasse parce que le problème qu'on a vécu au Québec, c'est qu'il y avait un pasteur qui n'avait pas tous les dons. Il y en a qui étaient forts dans l'administration, d'autres sont forts sur les visites pastorales, vraiment d'entourer les chrétiens, puis tout ça. D'autres sont forts sur l'enseignement, d'autres sont forts sur l'évangélisation. Puis, il y a toujours des chrétiens pour dire, ben moi je l'aime parce qu'il c'est un bon évangéliste, il prêche bien. D'autres, oui, mais il ne vient pas souvent de voir. Fait que c'est un peu difficile de concilier tout ça, toutes les responsabilités qu'on a besoin de faire dans l'Église, que ce soit l'administration, que ce soit l'évangélisation, que ce soit la prière, que ce soit n'importe quoi,
Alors, il y a des pasteurs d'adoration ici qui sont très forts sur la louange, puis tu sais, qui sont très musicales. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a des églises qui vont dire, ouais, mais. Puis ça amène du chiolage. Tu sais, fait que parce qu'il n'est pas ci, parce qu'il n'est pas ça, j'aime pas quand il prêche, il me semble que ça manque de contenu. Vous avez tout entendu ça. T'sais. Pourquoi? Parce qu'on attend trop d'un seul homme. On ne considère pas assez qu'il doit y avoir une diversité, puis qu'il y a des dons. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup d'anciens à la tête d'une église pour qu'ils se complètent, puis que l'église soit... Aucun pasteur ne peut remplir les besoins d'une église. Okay? Au niveau pastoral, là, il ne peut pas remplir seul. Il va avoir des faiblesses. Moi, j'ai des faiblesses dans des domaines. Qu'un autre, ça va être sa force. Et puis, il faut se compléter. Donc, alors, quand une église, on voit qu'un pasteur a des carences, il faut reconnaître que, bon, ça ne l'élimine pas. Il n'y a pas de pasteurs vedettes là, qui ont tous les dons, puis qui sont bons partout. Ça ne se peut pas, ça. Alors, ce qu'une église doit faire, c'est justement se mettre en prière. Dire, Seigneur, il faut que tu amènes. Puis il faut dire au Seigneur ce qu'on veut. Si ça manque d'évangélistes, il faut dire au Seigneur. Si ça manque d'enseignement, il faut le dire au Seigneur. Si ça manque au niveau de la louange, de l'adoration, il faut le dire au Seigneur. C'est tout ça. Ou l'intercession, la prière de la délivrance, des pasteurs qui vont être super forts là-dedans, qu'eux autres, là, ils ont une foi spéciale. Puis quand il y a des problèmes au niveau d'esclavage spirituel ou moral, n'importe quoi, eux autres sont là, puis ils sont là pour intervenir, puis ont la foi pour ça. Donc, ce qui manque à une église, c'est pas... La solution n'est pas de critiquer le pasteur ou les anciens. La solution, c'est de dire, Seigneur, il faut que tu emmènes d'autres qui ont ce don-là pour combler les besoins. Comprenez-vous? C'est pareil dans tous les domaines de l'Église. Okay? Donc, il faut considérer que on reste des hommes et on ne peut pas être trop exigeant d'accord, sur ce qu'on entend ici. Alors, c'est pour ça que, éventuellement, on voudrait pouvoir engager d'autres ouvriers. Alors, il va y avoir ce qu'on appelle des pasteurs associés. Il va y avoir un pasteur principal qui va être le président de conseil et qui va donner la direction principale. En tout cas, ça prend toujours un initiateur. Dans n'importe quoi, ça prend un initiateur. Une parfaite égalité ou une parfaite, là, tu sais, un nivelage, là. Les églises qui ont fait ça n'avancent pas. OK? Parce qu'il n'y a personne qui ose prendre l'initiative. Puis c'est le statu quo, ça reste là, ça ne se développe pas. Tu sais, ça finit par faire une société. Tu sais, une société sociable. Puis, tu sais, c'est agréable. C'est une petite réunion de famille, mais ça se développe. Donc, ça prend, à la tête d'une église, ça prend un leader qui a des projets, qui veut faire avancer les choses, qui a de l'initiative. Ça, c'est béni de Dieu. Ça prend ça parce que il a besoin d'être entouré, il a besoin d'être guidé par les autres, d'être soutenu, mais il y en a qui ont le caractère d'entrepreneur comme ça, puis c'est ça qui fait avancer une église. Les églises qui n'ont pas ça n'avancent pas. Hein? Ça prend quelqu'un qui a le goût de défoncer, a le goût de s'aventurer, a le goût de partir d'autre chose. Hein? Bien, il faut tout ça que ce soit dirigé par le Seigneur, mais ce n'est pas un manque de spiritualité que de vouloir faire avancer les choses. Ça prend ça. D'accord? Donc, si vous êtes responsable d'un comité, j'espère que vous désirez que la chose avance. Que vous avez le goût que ça se développe, ça s'améliore, vous pensez à des nouvelles idées. C'est comme ça qu'une Église se développe. Chacun de vous, là, si vous avez une responsabilité dans l'Église, ça ne devrait pas être juste là, j'en reviens, le dimanche suivant, c'est encore la même affaire. Que ce soit n'importe quoi ici. Le bulletin. Comment est-ce que le bulletin peut se développer pour être plus efficace? C'est quoi le but du bulletin? Le bottin, même chose. La console, même chose. Le site web, même chose. Tout le monde ici, okay, qui a une responsabilité, ne veut pas le statu quo. Il se met dans le Seigneur et dit, Seigneur, comment est-ce qu'on peut le développer? À l'école du dimanche, c'est pareil. T'sais, on ne veut pas juste accueillir les enfants qu'on a là, la petite histoire. Non. Y a-t-il moyen de mettre des choses en place qui avancent? De nouveaux matériels, de nouveaux chants,
Tu sais, une nouvelle façon d'enseigner, une nouvelle façon de prier pour ses enfants, là. Inviter, comment on peut inviter les enfants de la communauté avec leurs parents à venir. Vous pouvez contribuer, chacun à votre façon, à l'évangélisation et à l'avancement de cette Église. Responsable de bâtiment, même chose. Il est là pour voir comment est-ce que le bâtiment ici peut être plus fonctionnel, peut mieux servir, puis il réfléchit, puis il voit ce que les choses soient. Les choses sont peinturées, c'est plus attrayant, good, c'est une façon d'avancer. On ne veut pas le statu quo dans l'Église ici. On veut que ça avance. Okay? Chacun doit se perfectionner. Vous avez un instrument de musique, vous le pratiquez, vous vous améliorez. Pas d'histoire de dramer, puis c'est toujours le même beat, puis on n'essaye jamais rien d'autre. Hey, oublie ça. On travaille pour le roi des rois, puis il faut que ça avance. Il faut s'améliorer. Hein? Alors, je vous lance le défi à chacun de vous. L'œuvre de Dieu, il n'y a rien de plus excitant que ça. Hein? Puis il n'y a rien qui mérite d'être mieux fait que ça. D'accord? Perfectionnez-vous, prenez des cours, avancez. Il faut que vous deveniez de mieux en mieux, pour la gloire de Dieu. Pas pour votre gloire à vous. Petite exhortation en passant. C'est quasiment un message. 2 messages. Hein? Hey, vous êtes gâtés. Bon, OK. Alors, le président c'est un peu la même chose qu'on avait. Le président du CA, ou du conseil pastoral, va être le président aux réunions d'affaires ou aux réunions annuelles. OK? Ça. Il y a beaucoup de choses qui sont des descriptions de la secrétaire, qu'est-ce qu'elle va faire. Trésorerie, c'est ce qui manquait avant. Là. On n'avait pas une description de tâches sur chacun des rôles. Là, il y a une description de tâches qui va être rattachée à tous ces rôles-là pour qu'ils sachent exactement quoi faire. OK. Pas de questions? Ça va? Bravo. OK. Alors, le CA a le pouvoir de mettre en place des comités. Autant qu'il va vouloir. Ça, c'est le CA, c'est pas le CP, OK? CP, Conseil pastoral, c'est le CA qui a l'autorité de mettre en marche. Autrement dit, le CP, s'il décide qu'on part à un nouveau comité, il doit passer par le CA pour le faire valider à ce moment-là. Pour préserver l'autorité des anciens, une fois qu'il y aura 3 anciens, si les 3 anciens sont unanimes sur le CA, peu importe combien il y aurait de diacres, parce que c'est les diacres qui vont voter, les responsables de ministère ne votent pas. Ils n'ont pas d'autorité pour faire avancer les choses. Ils peuvent faire des suggestions, ils peuvent faire des propositions, mais ils ne voteront pas, ils n'ont pas l'autorité de faire ça. C'est les anciens et les diacres qui ont l'autorité de voter avec cette constitution-là, faire en chose. Mais, pour préserver l'autorité des anciens, si les 3 anciens ou les 4 anciens ou les 5 anciens disent « Nous, on veut ça. On croit que ça, c'est la volonté de Dieu. » Eh bien, il y aurait beau avoir 20 diacres sur le conseil. Ils ne pourront pas renverser l'autorité des anciens. Okay? Autrement dit, l'unanimité parmi les anciens fait force de loi, si on peut dire, dans le CA. D'accord? C'est sûr qu'ils vont être à l'écoute de ce que les conseillers vont dire, de ce que les administrateurs ou les diacres vont dire. Si tu es ancien, ça fait partie de ta caractéristique de savoir écouter les autres. Alors, on écoute, mais si, à la lumière de tout ce qui est dit, si les anciens disent, nous, on pense que c'est comme ça, que ça doit se faire. Alors, c'est ça qui va... automatiquement, ils ont une majorité si les anciens sont unanimes. Vous saisissez bien le principe? Okay. Ça va. Serge n'a pas fini de lire le document. Alors, moi, je l'ai travaillé. On a discuté des choses ensemble. Il va me le valider. Il est en train de tout le lire pour voir. Il y aura quelques changements, j'imagine, assez majeurs. Mais ça devrait être pas mal, ce que je vous dis là, qui va être proposé lors de... qu'on va vous remettre les documents bientôt, au début mars, pour que vous puissiez lire ça et regarder ça. Au niveau des anciens, leur mandat est de 3 ans. Sauf la première fois qu'un ancien est voté, on veut le mettre à l'épreuve. 1 an. Parce que c'est gros, un ancien, et on ne veut pas se tromper, on veut être sûr que vraiment, on a les hommes de Dieu, puis qu'on va être bien travailler ensemble. Puis, donc, le premier mandat est d'1 an pour un ancien.
Puis si après ça, ça va bien, on le vote pour 3 ans. Normalement, c'est un mandat de 3 ans, toujours renouvelable à l'infini, si l'infini peut exister dans le cas d'un ancien. Hein? OK? Alors, ça va être toujours ça. Les diacres, comme c'était c'est 2 ans. OK? Puis à tous les 2 ans, ils doivent... Même le pasteur doit être voté à tous les 3 ans. OK? Il n'est pas là à vie. Et le conseil pastoral va l'évaluer, va évaluer son travail, puis le conseil pastoral peut dire au pasteur, on te suggère de faire tel ou tel cours pour te perfectionner, parce qu'à ce niveau-là, on croit que tu as une faiblesse. Donc, ça fait partie du processus d'évaluation pour que le pasteur continue, lui aussi, à progresser. OK? Ça va? Pas de questions à ce niveau-là? Est-ce que vous trouvez ça correct? OK. Bon. Alors, il y a des choses que Au niveau des pourcentages, puis des votes, des quorums, c'est toujours 50 plus 1. Il y avait d'autres quorums qui ont été acceptés par d'autres églises, qui varient beaucoup. Mais nous autres, on a trouvé que ça pouvait être compliqué de changer de quorum, un quorum de 60 des votes de 90 ou 75 dans tel cas, c'est un vote de pasteur. Là, il faut que ce soit un quorum de 60 On a dit 50 plus 1 quorum de base. Et puis, c'est la même chose. Donc, et puis, on croit qu'on est en région parce qu'à Montréal, ils ont de la misère d'atteindre leur quorum. Nous, on n'a pas eu cette misère-là encore. Les gens prennent ça au sérieux, puis ils sont là. Tu sais? Alors, c'est pour ça que c'est important que vous soyez là autant que possible à la réunion annuelle, pour pas qu'on ait de difficultés au quorum. Mais eux autres, ils ont mis un quorum à Montréal, ils mettent un quorum de 35 dans certaines églises, ou 30 parce qu'ils ont trop de misère à avoir le monde. OK? Avec tout le travail et tout ça, les horaires de travail maintenant qui changent et tout ça, alors, ils sont rendus là. Nous, on a décidé qu'on ne descendrait pas ça, ça va être 50 plus 1 comme c'était avant. Et puis, on vous demande de faire un effort d'être là pour qu'on n'ait pas besoin de courir après le monde pour prendre nos décisions. Okay? Donc, et c'est pour ça que c'est important qu'on tienne notre liste de membres à jour pour qu'on ne trouve pas avec des membres fictifs qui alourdissent le nombre de personnes puis qui demandent un quorum plus élevé alors que c'est sûr qu'ils ne seront même pas là. Donc, à chaque année, on revise notre quorum. Puis si les gens n'ont pas été là dans l'année, dans aucune réunion, s'il y avait juste une réunion, on peut comprendre si les personnes, normalement, doivent justifier leur absence. Si vous n'êtes pas là à une réunion, on vous donne la date 3 semaines d'avance. Alors, vous avez le temps de nous dire, moi, je ne pourrais pas être là, pour telle raison. Puis, normalement, ça doit être, c'est pas parce que je vais à la coiffeuse ce jour-là. Ça doit être des raisons assez sérieuses. Ça peut être le travail, ça peut être la maladie, des choses comme ça. Mais on veut que les gens prennent à cœur. Alors, si on juge que pendant une trop longue période, les gens ne sont même pas là, ne viennent pas aux réunions, ne sont pas aux réunions d'affaires, on les soustrait, on ne veut pas être méchant, ça ne les empêche pas de venir à l'église puis d'avoir la communion fraternelle. Mais pour fonctionner devant le gouvernement, il faut qu'on ait une liste de membres à jour et on va la tenir à jour. C'est un peu déplaisant de demander aux gens si on peut enlever leur nom ou s'ils pensent qu'ils vont être là ou non. Mais j'essaie de le faire le plus gentiment possible. Mais en tout cas, alors, mais il faut être conséquent avec les responsabilités de membres. Critères d'admissibilité pour la question de membres qui ont 18 ans pour faire partie pour être membres, sont nés de nouveau et ont fait profession de leur engagement envers Jésus-Christ par le baptême, par immersion, ont suivi le cours Maître et son disciple avec Serge. Tout le monde qui va se faire baptiser dans l'Église, après ça, vont au cours de Maître et son disciple et tout le monde va passer par là. Fait qu'on attend que les gens aient fini ce cours-là avant de leur donner accès à pouvoir être membres de l'Église. Ils sont dans l'Église depuis environ 1 an, acceptent notre credo et notre constitution et ne sont pas membres d'une autre Église. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui? Quelqu'un
qui est démembré, en fait, Oui. qui revient membre, est-ce qu'il faut qu'il repasse par le processus? C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Là, je ne sais pas. Je ne veux pas répondre à ça. Là, juste spontanément, comme ça, je pourrais dire quelque chose qui ne serait pas réaliste. C'est du cas par cas. Oui, c'est ça. Ça peut être différent de chacun. Alors, je vais réfléchir là-dessus. Puis, la semaine prochaine, je devrais avoir la réponse. Alors, je vais en parler avec Serge. Puis, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Mais je pense pas que j'ai ri. Je ne sais pas si j'ai vu quelque chose qu'on a écrit là-dessus. Là. C'est ça. Responsabilité des membres. Il est entendu qu'il adhère au credo et la constitution de cette Église, qu'il recherche la sainteté ainsi que l'unité et l'harmonie dans l'Église, qu'il respecte les conducteurs et collabore avec les conducteurs au programme de l'Église. On pourrait dire au lieu de conducteurs, les anciens. Ça pourrait être un autre mot. Là. Qu'il assiste régulièrement aux assemblées hebdomadaires et aux réunions d'affaires de l'Église, qu'il soutienne financièrement notre Église, qu'il serve dans l'Église, qu'il se retire volontairement s'il se trouve en désaccord avec le credo ou avec les statuts et règlements de l'Église. De plus, l'Église s'attend à ce que le membre fournisse à l'Église une adresse à jour à laquelle peuvent être postés ou signifiés tous les avis qui lui sont destinés. Donc, c'est votre responsabilité de nous dire où on peut vous rejoindre, comment on peut vous rejoindre, okay? Pour que vous ayez les avis de convocation aux réunions d'affaires. Toute réunion d'affaires doit avoir un avis de convocation. Okay? Puis, c'est pas juste oral. On vous donne un document. Alors, comme ce que vous êtes habitué déjà dans des CA ailleurs. Alors, radiation, ben, c'est ça, qui s'absente des réunions régulièrement, continuellement et sans raison valable pour une période excédant 6 mois, qui est une cause de scandale pour l'Église, telle que division, délits criminels, homosexualité, adultère, fornication, conduite immorale, déréglée, enseignement de fausses doctrines. Ça peut être des choses qui fait qu'on retire quelqu'un de la liste de membres. Qui cesse de croire aux doctrines de la Bible telles qu'enseignées et acceptées dans notre Église et présentées dans notre déclaration de foi, notre credo. Qui persiste malgré les exhortations à négliger ses responsabilités envers Dieu et les hommes. Et ce, tant au point de vue personnel, familial, dans l'Église locale ou encore dans sa vie professionnelle. Qui ne respecte pas les termes du présent statut et règlement, ou de la présente Constitution, et qui devient membre d'une autre Église, qui demande volontairement à être retiré de la liste des membres. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon. Okay. Démarches disciplinaires, vous les connaissez pas mal. La seule chose qui... on sait ce que Matthieu 18 dit, mais on a prévu une étape au niveau de... après 2 ou 3, on reprend quelqu'un 2 ou 3. Donc, c'est notre responsabilité de se reprendre les uns les autres, comme dit la Bible. Mais quand ça arrive au terme de présenter le cas devant l'Église, comme dit Matthieu, on veut que ça passe par le conseil pastoral, pour examiner, pour rencontrer la personne, pour voir qu'est-ce qui se passe. Là, on veut avoir et puis on veut être sûr que la chose va être bien présentée à l'Église. Donc, il y a une étape là. Vous comprenez ce que je veux dire dans Matthieu 18, si vous connaissez ça, là? Ça dit 2 ou 3, puis après ça, ça passe directement à l'Église. Dis-le à l'Église, puis que nous, on a mis une étape entre le 2 ou 3, l'Église, ou le conseil pastoral, on veut rencontrer les personnes qui sont blâmées de quelque chose, pour examiner ça avec eux, prier avec eux, et s'assurer, parce qu'on veut éviter le plus possible que ça aille devant l'Église. Non pas qu'on se méfie de l'Église, non pas qu'on ne trouve pas, parce que normalement, il devrait y avoir beaucoup d'amour dans ces réunions-là, puis on le manifeste aux personnes. Donc, il faut changer un peu notre conception là, par rapport à l'Église, mais on juge quand même que c'est mieux de faire ça le plus possible en privé
avec le conseil pastoral, essayer le plus possible de gagner la personne, de dire, écoute, abandonne-le ton péché, là, il ne te sert à rien, il te détruit. Fait que, on veut passer dans cette étape-là. Mais on veut que vous sachiez que ça se peut qu'il y ait des personnes qui doivent passer devant l'Église. On va exposer leur situation parce qu'ils résistent, puis ils font des choses qui sont vraiment inacceptables. Et la tendance aujourd'hui, c'est de ne pas faire ça. C'est de régler la situation en privé, puis là, on informe juste l'Église que ça doit se faire, que la personne est exclue de l'Assemblée, puis l'Église n'a pas eu à... Mais bibliquement, ça dit qu'il faut que l'Église puisse avoir l'occasion de reprendre la personne et puis qu'elle soit tout au courant de ça. C'est pas la mode aujourd'hui, mais on pense que c'est quand même ce que la Bible demande de faire. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parce que je sais que tout le monde n'était pas à l'aise avec ça. On a vu qu'il y en a qui trouvaient ça sévère au bout, puis, mais ça dépend comment on... C'est sûr que si c'est pour enguirlander quelqu'un en avance, c'est pas la façon de faire. Mais si c'est pour le reprendre avec amour, gentiment, lui exposer, regarde, pourquoi est-ce que tu résistes à ce que l'Esprit Saint dit dans la parole? Pourquoi tu ne l'abandonnes pas, ton péché? Puis on peut offrir des solutions aussi à cette personne-là. Des fois, ça peut être difficile. En tout cas, je ne veux pas mentionner de cas, là, mais en tout cas, mais le plus possible, on va essayer d'éviter à ce qu'on ait besoin d'aller jusque-là. On va essayer de gagner les personnes le plus possible en privé avant d'arriver. Pas de questions? OK. S'il y a une chose criminelle qui est reprochée, on le déclare à la police. Okay? On ne le cachera pas. Okay? Si la loi dit qu'il faut déclarer cette chose-là obligatoirement, on va le déclarer. Okay? Le reste, je pense qu'on peut arrêter là pour aujourd'hui. Il ne reste plus grand-chose. Marc, parce que... Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Il y a une formule comme ça que vous allez avoir à signer, à lire. Et une fois que vous avez signé le document, vous signez la lettre et dire « Moi, j'accepte ce qui est là. » Et ces choses-là vont être gardées. Alors, ça... Est-ce qu'il y aurait des questions sur la Constitution ou... Christine? 80%. Oui. On ne change pas. C'est uniforme, le pourcentage. Et uniforme. Peut-être juste au niveau de la... Pour faire un changement au niveau de la Constitution, au niveau du credo, c'est encore pire. Il faudrait que je regarde ça. Il y a peut-être juste là qu'il va y avoir un pourcentage spécial. Donc, je pense que dans ça, les responsables du ministère ne sont pas votés dans les temps. Ça serait attitré par les anciens qui approchent les personnes du CA pour assigner les personnes. Ce qui serait voté par l'Église, c'est les anciens de réunion annuelle. Le CA, présentement, puisque les 3 anciens, aurait la responsabilité d'approcher les personnes qui doivent être les postes de responsabilité. L'adoration. Ça, c'est ce qui doit Nicole? Il faudra cette réunion-ci, quand on va... tout d'abord, il faut d'abord accepter la Constitution. Et s'il y a des amendements à faire, les amendements vont être discutés après l'acceptation générale du document.
Ok? On accepte le document, puis après ça, on verra s'il y a des amendements à faire. C'est comme ça qu'on va procéder. À la réunion annuelle, on va d'abord accepter le document, cette façon de fonctionner-là. Et puis, par la suite, bien, avec chacun, là, il va falloir procéder pour la signature du document. Ok, ben, je pense que j'ai fini. C'est bon. Alors, la semaine prochaine, je continue sur les finances. J'ai décidé de faire la continuité du thème des finances que j'ai commencé dans le message de switcher à l'école du dimanche. Parce que je trouvais que là, ce que j'avais enseigné, le passage dans l'Ancien Testament et tout ça, j'avais la misère à trouver quelque chose une exhortation à faire pour le dimanche matin. Alors j'ai décidé de ne pas arrêter ça là. Je trouve que c'est important. On va discuter tout ce qui a rapport aux finances. Mais le dimanche matin, maintenant, j'ai l'intention juste d'y aller pour un certain temps avec ce que Jésus est venu nous apporter. Le thème, c'est l'environnement. On va sortir d'ici avec l'idée, wow, Dieu veut faire les choses. Dieu veut faire les choses, il veut les promesses. Alors, vous allez voir ça un petit peu, ça va. Ce matin, ce que vous allez voir, avec le message fini, la tyrannie, eh bien, ça va donner un peu de temps au message. Alors, ce sera moins la terre que plus de faire grandir la foi des gens dans ce que Dieu veut faire avec eux. Père, merci pour la belle église que tu nous donnes. C'est ton église, Seigneur, pour donner la façon. Merci, Seigneur, parce qu'on a des gens extraordinaires, des gens que tu as sauvés, des gens qui ont continue de vivre abondamment et qu'on soit une explosion de vie dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu